Bonjour. Alors, aujourd'hui nous allons reprendre le cours sur les angles. Nous allons continuer le vocabulaire, mais cette fois-ci nous allons apprendre la définition d'angle correspondant et d'angle alterne-interne. C'est une notion plus complexe que les précédentes. Donc on va commencer par les angles correspondants. Alors, pour des angles correspondants, tout d'abord, j'ai besoin de deux droites. Donc là, une droite T, une droite U. Elles ne sont pas forcément parallèles. D'accord, elles sont l'une en face de l'autre, c'est tout. Voilà, on a juste besoin de ça. Puis par contre, ce qui est clair, c'est qu'on va avoir besoin d'une troisième droite. Une droite D, qui va couper la droite T et la droite U. Donc on va dire que D est une séquente. Donc la droite D, la droite séquente qui coupe T et qui coupe U également. On a toujours les deux droites qui forment une bande. À partir de là, je vais définir des angles correspondants. Alors qu'est-ce que c'est que les angles correspondants? Vous allez voir, c'est des angles qui sont rouges et jaunes. Donc ils sont du même côté de la droite séquente, droite T. Il y en a un qui va être à l'extérieur de la bande délimitée par les deux autres droites, TU, et il y en a un qui va être à l'intérieur de la bande délimitée par TU, tout simplement. Voilà. Donc on a ces angles correspondants. On va passer à la deuxième définition, angle alterne-interne. Donc, même principe, je vais avoir besoin de deux droites qui ne sont pas forcément parallèles. Si elles sont parallèles, on verra qu'il y a des propriétés, mais pour le moment, on n'y est pas. On a toujours besoin d'une troisième droite qui est toujours séquente aux deux autres, d'accord? Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux angles qui sont à l'intérieur de la bande, qui est délimitée par des droites T et U. Donc, j'ai l'angle qui est en vert et l'angle qui est en bleu. Donc, ils vont être de part et d'autre de la séquente, de la droite D. J'en ai un à gauche, un à droite. Par contre, les deux vont être situés à l'intérieur de la bande délimitée entre T et U. Ils sont à l'intérieur, il n'y a rien à l'extérieur. Et donc ça, ce sont les angles appelés des angles alternes, internes, tout simplement. Donc dans la prochaine vidéo, on verra des propriétés sur ces angles alternes, internes et les angles correspondants quand les droites T et U sont parallèles. Ils vont en découdre certaines propriétés que vous utiliserez plus tard en quatrième. Voilà.